Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Boyou H Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce samedi 20 juillet 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner matinée après matinée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu, et surtout l'espérance, frères et sœurs, est en notre Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc que le nom de l'Éternel soit béni, et frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit glorifié, car il nous a permis de nous réveiller ce matin. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, et que cette journée soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, mon frère, oui, ma sœur, nous avons intérêt à débuter notre journée avec Dieu, avoir un réveil avec Dieu, car un réveil avec Dieu va nous donner la possibilité de commencer notre journée et avec Dieu, d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir, frères et sœurs, par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur et plusieurs générations. Oui, frères et sœurs, Dieu veut continuer à nous parler, et ce matin, à travers le texte que nous trouvons en Joël chapitre 2, nous allons lire les versets 12 jusqu'au verset 19. Et Joël chapitre 12 et chapitre 2 du verset 12 jusqu'au verset 19. Et le titre de ce texte, frères et sœurs, c'est appel à la repentance, appel à la repentance. Et on voit, frères et sœurs, et on peut voir que Dieu veut nous parler. Dieu a quand même un message pour un frère ou une sœur et parmi nous. Et quand on voit que les textes et c'est comme les messages qui arrivent, et on voit que Dieu nous appelle pendant cette semaine à la repentance. Donc mon frère, ma soeur, si tu sens que ton cœur est touché par ces messages, et nous te demandons de considérer effectivement et à faire et ta confession avec Dieu et apprendre la voie de la repentance. Et si tu penses à un frère, à une sœur, on ne sait jamais, et nous vous encourageons, frères et sœurs, et à partager ce message à un frère ou à une sœur. Nous allons lire le texte que nous trouvons en Joël chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 12. Appel à la repentance. Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère. Il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. Qui sait? Peut-être l'Éternel se ravisera-t-il et changera-t-il lui aussi de ligne de conduite. Qui sait s'il ne laissera pas derrière lui une bénédiction pour que vous puissiez faire des offrandes, des libations à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Sonnez du corps dans les murs de Sion pour publier un jeûne
et annoncer une réunion culturelle. Réunissez le peuple, convoquez l'assemblée, rassemblez les vieillards, regroupez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié abandonne sa chambre, que la jeune mariée quitte aussi la chambre nuptiale, et que les prêtres qui servent l'Éternel se tiennent en pleurant entre le portique et l'autel. Qu'ils prient ainsi ô Éternel: aie pitié de ton peuple, n'expose pas celui qui t'appartient au déshonneur, ni aux railleries d'autres peuples. Car pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? À l'Éternel éprouve pour son pays un amour passionné, et il a pitié de son peuple. C'est pourquoi il répond et il dit à son peuple: je vais vous envoyer le blé, le vin nouveau et l'huile fraîche, et vous en serez rassasiés. Je ne vous exposerai plus à l'opprobre parmi les peuples. Et l'ennemi du Nord, je l'éloigne de vous. Oui, je vous chasse en une terre aride, un pays désolé, en expédiant son avant-garde vers la mer Morte et son arrière-garde vers la mer Méditerranée. Là, il exhalera sa puanteur, son infection se répandra, car il a fait de grandes choses. Donc, nous venons de lire, frères et sœurs, Joël chapitre 2, du verset 12 jusqu'au verset 20. Donc, on voit, frères et sœurs, le titre du verset 12 jusqu'au verset 17, le titre, c'est Appel à la repentance. Donc, Dieu nous appelle de revenir, et c'est comme Dieu nous appelle de revenir à lui, en fait, d'abandonner nos mauvaises voies. Donc, c'est le message que nous avons reçu depuis le début de la semaine. Donc, il y a probablement un frère, il y a probablement une sœur qui a besoin d'écouter la voix de Dieu ce matin, et pour vraiment abandonner sa mauvaise voie et faire sa confession à Dieu et prendre le chemin de la repentance. Oui, mon frère, oui, ma soeur, et ta place est sur le chemin du royaume. Et reviens à Dieu. Dieu t'appelle, mon frère. Dieu t'appelle, ma soeur. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Dieu veut la vie pour toi. Et c'est pourquoi pendant cette semaine, nous avons reprise après reprise, texte après texte, que ce soit le texte que nous avons vu hier en Osée. Et donc, on voit que Dieu nous appelle vers un retour, que ce soit, et donc nous avons intérêt à tout abandonner, frères et sœurs, et à vraiment considérer nos relations avec Dieu. Donc, le message de Dieu à nous ce matin, c'est un appel à la repentance. Donc, la parole nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, ça veut dire que la vérité n'est pas en nous. Romains 3, verset 23 nous dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, nous sommes tous des pécheurs. La parole nous dit, et nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Nous avons tous besoin à un certain moment du pardon de Dieu. Et nous avons tous besoin à un certain moment et le plan de rédemption de Dieu. Donc, Dieu veut mettre à ta disposition encore une fois son plan et son plan de rachat. Et donc, c'est pourquoi il nous appelle à abandonner nos mauvaises voies et à faire nos confessions et
à repentir et à prendre la voie de la repentance. Donc, ce que nous allons faire, frères et sœurs, nous allons comme d'habitude, nous allons prier et ce matin. Et en fait, la confession, c'est dire pardon à Dieu pour ce que c'est confesser nos péchés à Dieu, c'est avouer notre faute. Mais la repentance, c'est la décision de ne pas recommencer. Donc, nous allons prier ce matin, nous allons confesser nos péchés à Dieu et nous allons aussi lui demander de nous fortifier afin que nous puissions être fermes dans nos décisions de ne pas recommencer. Prions Dieu, frères et sœurs, Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Nous te disons merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta patience envers nous. Nous savons Seigneur que nos paroles, nos pensées, nos actions sont mauvaises. C'est pourquoi nous nous présentons devant toi pour te demander pardon. Pardon pour nos paroles mauvaises, pardon pour nos pensées mauvaises, pardon Seigneur pour nos actions mauvaises, pardon Seigneur pour tout ce que pour nos négligences, pardon Seigneur pour nos suffisances, pardon Seigneur pour pour nos fautes et pardon Seigneur pour nos péchés, pardon Seigneur pour nos mensonges, pardon Seigneur pour nos arrogances. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permets Seigneur que ton Saint-Esprit puisse nous animer, parce que quand ton Saint-Esprit est en nous, donc de cette manière-là, nous avons être en mesure de pouvoir résister à toute forme de tentation. Nous remettons entre tes mains et ce matin, Dieu clément, et tous les frères et sœurs qui sont en train de se battre contre une addiction, qui sont en train de se battre contre des vices, qui sont en train de se battre et contre des mauvaises habitudes. Dieu clément, Dieu de toute force, Dieu de toute miséricorde, nous te demandons non seulement de nous pardonner, d'utiliser ta miséricorde dans notre faveur ce matin, mais nous te demandons Seigneur de nous fortifier aussi afin que nous puissions résister aux tentations. Et assiste-nous, Dieu clément, guide-nous, inspire-nous, habite en nous, éloigne de nous, Dieu clément, tout ce qui n'est pas de toi. Et nous allons profiter aussi pour intercéder pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais, Seigneur, par leur nom, tu connais leur diagnostic, tu connais leurs adresses, tu connais les médicaments qu'ils sont en train de prendre présentement. Tu vois leurs inquiétudes, nous les remettons entre tes mains. Nous remettons entre tes mains aussi chaque frère, chaque sœur qui a des soucis financiers. Nous te demandons, Seigneur, le grand Dieu pourvoyeur, le grand Jéhovah Jireh, de pouvoir à leurs besoins. Il y a d'autres frères et sœurs qui sont présentement qui ont peur présentement à cause des menaces d'insécurité ou toute forme de menace à leur vie ou à leur confort. Nous te demandons, Dieu clément, de les protéger car tu es le Dieu de toute protection. Et Dieu clément, nous remettons non seulement nos frères et sœurs qui ont des problèmes physiques, mais ceux aussi qui sont tourmentés et dans leur âme, ceux qui ont l'esprit bouleversé. Nous te demandons, Seigneur, Dieu de toute paix et d'intervenir dans la vie de ses frères et sœurs. Certains ont des problèmes de famille et certains ont de grands stress au niveau de leur carrière, au travail. Et nous te demandons, Dieu clément, de les assister, de les garder, de les protéger. D'autres probablement sont en train de subir des menaces assez importantes. Dieu clément, nous te demandons de les assister. Et clément, probablement, il y a d'autres qui sont en train de faire une grande transition dans leur vie et ça apporte beaucoup de questionnements avec peu de réponses. Nous demandons, Dieu clément, de les aider, de les assister, de les guider. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de nos finances, de prendre le contrôle de nos familles, de nos maisons, de prendre le contrôle de nos initiatives, de nos projets et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Encore une fois, Seigneur, pardonne-nous et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen.
Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce samedi et 20 juillet 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il nous fortifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon samedi, bonne fin de semaine, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.